Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Elias Komlan D, c'est mon nom. Je suis auteur, écrivain et entrepreneur e-commerce depuis quelques années. Sur ma chaîne, nous parlons business, nous parlons opportunités d'affaires et nous parlons également d'éducation parentale. Mais avant de commencer cette vidéo, prenez le temps de nous laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo au maximum de personnes afin de nous aider à faire grandir cette communauté. Sur ce, bienvenue dans le vif du sujet. Quand est-ce qu'il faut lancer son initiative entrepreneuriale ou bien à quel moment faudrait-il lancer son initiative entrepreneuriale? En réalité, lorsque vous vous posez cette question, c'est la preuve que c'est le bon moment pour vous parce que il y a un adage qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était hier et l'autre second meilleur moment, c'est aujourd'hui. Alors, si dans votre cœur, vous sentez le désir de lancer une initiative, il ne faut pas procrastiner. Parce qu'en réalité, lorsque nous procrastinons, nous nous éloignons de nos objectifs et cela ne nous avantage pas véritablement. Lorsque je vois comment j'ai commencé dans le e-commerce, je me rends compte que tout ceci n'aurait pas été possible si je n'avais pas eu le courage de commencer. Mais je vois également que ça aurait pu être mieux si j'avais commencé si tôt. Parce que vous savez, dans notre environnement, la concurrence est rude. Si vous sentez dans votre cœur que c'est le bon moment pour lancer votre initiative, n'hésitez pas à le faire. Dans cette vidéo, je vais essayer de te donner quelques raisons pour lesquelles tu devrais te lancer en entrepreneuriat. La première raison pour laquelle on se lance en entrepreneuriat, c'est qu'on veut impacter son environnement. Pour la plupart du temps, les entrepreneurs que nous sommes, nous cherchons à impacter notre environnement, à apporter notre plus et à solutionner les problèmes que rencontre notre communauté. Autrement dit, nous identifions les problèmes de notre communauté et on se positionne dessus afin de créer de la valeur et d'apporter des solutions à notre communauté. Donc, l'entrepreneur a pour premier objectif l'apport de l'impact à son environnement. Cela est primordial. Et si au bout du compte, il arrive à s'enrichir, c'est qu'il aura bien mérité. Personnellement, moi, j'ai déjà formé des gens dans le e-commerce et je suis la joie que je ressens lorsque je les vois bouger, je les vois faire des chiffres d'affaires. Je ne peux pas décrire cela parce que je vois des grands frères qui autrefois avaient des difficultés à se créer des sources de revenus qui, grâce à mon initiative, ont quand même hissé à avoir de petits sous par ici et par là. Je trouve que cela est vraiment magnifique. Mais si on n'a pas ce désir de voir les autres sourire, d'apporter de la valeur aux autres, il nous sera difficile d'entreprendre. Parce que, en réalité, lorsque vous n'arrivez pas à toucher le cœur des gens, lorsque vous n'arrivez pas à leur trouver des solutions aux problèmes réels de leur vie, vous ne leur apportez rien. Certains entreprennent par désir d'enrichissement, ce qui n'est pas faux. Mais lorsque vous mettez l'argent devant, c'est que vous allez faire fausse route. Parce que pour les vies que vous allez transformer, les vies que vous allez changer avec vos initiatives, lorsque vous allez par exemple embaucher des gens dans votre structure pour travailler avec vous, toute la valeur que cela va apporter à leur famille, ça n'a pas de prix. Donc lorsque vous ressentez dans votre cœur le désir d'entreprendre une initiative, il ne faut pas procrastiner. C'est le meilleur moment de se lancer. Vous allez peut-être dire que vous n'avez pas suffisamment de moyens. Mais lorsque vous ne commencez pas, vous ne saurez pas de quoi vous êtes fait. Parce que l'audace a du génie, dit-on. Lorsque vous vous lancez, vous allez vous adapter aux difficultés et chercher à les surmonter. Mais si vous ne faites rien, vous allez rester au même endroit et faire ce qu'on appelle du surplace. La seconde raison pour laquelle les gens entreprennent, c'est que à un moment donné de leur vie, ils ont ras-le-bol
de leur situation et ils désirent en avoir plus. En avoir plus en termes d'argent, acquérir une liberté financière, en avoir plus en termes d'opportunités, en avoir plus en termes de relations humaines, de connaissances ou de compétences. Mais avant de se lancer, peut-être que vous avez de l'expérience à capitaliser, à mettre en valeur, ou bien vous allez vous positionner comme un apporteur de solutions d'un problème que vous aurez identifié vous-même. Mais l'essentiel, c'est de se faire former auprès des pairs, de ceux qui vous ont dévancé, de bénéficier de leur expérience afin de vous permettre de gagner en temps. Parce que si vous arrivez à apprendre de vos devanciers, je vous rassure que vous allez énormément gagner du temps parce que ils vont vous montrer les erreurs qu'ils ont eu à commettre dans leur activité et cela va vous ouvrir les yeux et vous allez mieux faire que vos prédécesseurs. Mais lorsqu'on se dit, mais je n'ai pas besoin de me faire former, je vais aller faire des recherches sur Internet et tout, ces recherches sont incomplètes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carte n'est pas le territoire, dit-on. Ce que vous imaginez dans votre tête n'est pas la réalité. Et lorsque vous serez confronté à la réalité, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que ces erreurs que vous allez commettre vont vous coûter énormément d'argent et il vous sera bénéfique de se faire former avant de se lancer dans quelques initiatives que ce soit. Je me rappelle de mes débuts lorsque je téléchargeais beaucoup de vidéos sur la vente en ligne, sur comment se faire des sources de revenus sur Internet et cela me prenait énormément du temps. Je n'arrivais pas à me décider sur quoi faire réellement sur Internet. Je vous assure que je pouvais visualiser des vidéos, des formations jusqu'à 2 heures du matin parce que je trouvais cela passionnant. Mais cela ne restait qu'un rêve. Et c'est en cela que je voulais citer Nelson Mandela qui a dit qu'une vision sans action est un rêve. Et un rêve sans vision est une perte de temps. Lorsque vous arrivez à capitaliser de la connaissance à un moment donné, il faudrait sortir de sa zone de confort et se confronter aux réalités de la vraie vie. Parce que vous êtes nombreux, par exemple, à me suivre. Vous vous posez toujours la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, dans quelle initiative entrepreneuriale je vais me lancer et tout. Mais lorsque vous allez prendre le temps de juste observer votre environnement, vous allez facilement déceler des opportunités et cela va vous permettre de vous y lancer. Mais lorsqu'on ne se pose pas des vraies questions, on n'arrive pas à trouver des solutions. Je me rappelle que je pouvais même me poser cette question à longueur de journée. Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Jusqu'à l'heure où je vous parle, je continue toujours de me poser cette question parce que je ne suis pas encore très satisfait de mes résultats. Je reconnais que j'ai quand même eu à acquérir beaucoup de connaissances, à développer un réseau et à former également des gens dans le e-commerce. Et je suis fier de leurs résultats et de ce qu'ils font comme activité et tout. Mais personnellement, je suis conscient du fait qu'il reste encore du chemin à faire. Mais lorsque vous vous contentez seulement de prendre l'information, d'apprendre par ici et par là, et vous ne vous y lancez pas, il vous sera très difficile d'avancer par rapport à vos objectifs personnels. Parce que lorsque vous avez des objectifs et que vous les visualisez, on a tous eu à commettre ces erreurs que la loi de l'attraction nous a inculquées, mais on se voit parfois déçu parce que cela ne produit aucun résultat. Il faut être dans l'action si vous voulez véritablement avancer. C'est l'action qui peut changer la vie d'un être humain. Vrai, tout le monde ne sera pas entrepreneur. Tout le monde ne sera pas non plus salarié. Parce que j'ai fini par le comprendre. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il faut que chacun essaie de se frayer un chemin contre vents et marées afin de se tailler une place au soleil.
Sinon, notre existence sur terre sera méconnue, ce qui n'est pas du tout bien. Parce que l'un de nos artistes du terroir, en la personne de King Vincent, disait que même l'escargot, lorsque l'escargot passe, il laisse des traces. Mais qu'en est-il de nous, êtres humains? Si nous ne laissons pas des traces, notre vie n'aurait pas été mieux que celle d'un escargot. C'est la conclusion que j'ai eu à tirer de cette citation de King Vincent. En réalité, nous devrions laisser des traces après notre passage terrestre. Lorsque vous laissez des traces, vous serez dans la mémoire collective et les gens vont se souvenir toujours de vous. En bien ou en mal, libre à vous de choisir de quel côté de l'histoire vous souhaiteriez vous positionner. Si vous êtes convaincu du fait que vous êtes l'architecte de votre vie et que vous êtes la personne qui est quand même apte à modeler ou bien façonner votre destinée, vous êtes à la bonne adresse et je vous prierai de vous abonner à cette chaîne, de nous laisser un petit pouce bleu et de laisser des commentaires s'il le faut. Mais n'oubliez pas également de partager cette vidéo au maximum de personnes afin de nous aider à faire grandir cette communauté. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de vous dire ce que j'aurais aimé apprendre lorsque j'étais sur les bancs de l'école, que ce soit au lycée et à l'université. Parce que nous sommes victimes de nos croyances, nous sommes victimes de nos connaissances et on s'en rend véritablement compte lorsque le temps passe. Mais lorsqu'on est dedans, on ignore le danger que nous courons. Mais je vais essayer de te donner ces secrets afin de t'ouvrir les yeux et je suis certain que cela va t'aider à mieux réorienter ta vie et à t'aider à être focalisé sur tes objectifs personnels afin de t'aider à avancer sereinement. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.